De 1957 à 1974, l'IA a prospéré. Les ordinateurs pouvaient stocker plus d'informations et sont devenus plus rapides, moins chers et plus accessibles. Les algorithmes de machine learning se sont également améliorés et les gens ont mieux compris quel algorithme appliquer à leurs problèmes. Les premières démonstrations étaient General Problem Solver GPS et ELIZA. General Problem Solver a été créé par Herbert Simon, Cliff Shaw et Allen Newell. L'objectif était de le faire fonctionner comme une machine universelle de résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'il était censé résoudre tous les problèmes en utilisant le même algorithme de base pour chaque problème. Certainement, évidemment, ce fut une bataille difficile, car le GPS ou General Problem Solver ne pouvait résoudre que des problèmes bien définis, tels que la démonstration de théorèmes mathématiques en géométrie et en logique. Il pouvait également résoudre des énigmes de mots et jouer aux échecs. ELIZA, œuvre de Joseph Weizenbaum, est le premier chatbot, un programme informatique qui imite la conversation humaine. En seulement 200 lignes de code environ informatique, ELIZA modélise le comportement d'un psychiatre. ELIZA fonctionne par reconnaissance de forme et substitution des mots-clés dans les phrases produites. Le programme recherche des structures grammaticales simples et un petit ensemble de mots-clés qui inclut les ordinateurs, les membres de la famille et les émotions. Typiquement, une affirmation A peut recevoir en retour la question « Pourquoi dites-vous que A ?» Quelques connaissances de rattachement entre mots lui permettent de renvoyer l'interlocuteur à un sujet plus large. « Parlez-moi de votre famille » est la réponse donnée à toute question comportant un mot-clé comme « mère » ou « fils ». Alors, voyons plutôt des exemples de transcription de ELIZA. Comment allez-vous? Veuillez indiquer votre problème. L'utilisateur répond: je passe trop de temps avec les ordinateurs. Pourquoi parlez-vous des ordinateurs? Vous en êtes un. Cela vous plaît-il de croire que j'en suis un? Oui. Vous semblez plutôt positif. Je suppose que je suis. Combien de temps avez-vous été? La transcription suivante montre assez clairement les limites d'ELIZA. Le programme a reconnu le test je suis, mais a procédé comme si l'utilisateur avait tapé quelque chose comme je suis heureux. Puisqu'il n'y avait aucun mot après je suis, la réponse d'ELIZA, combien de temps avez-vous été, n'a tout simplement pas de sens. Continuons cette transcription. Combien de temps avez-vous été? 31 ans. Je ne suis pas sûr de vous comprendre pleinement. Rejoignez le club. S'il vous plaît, continuez. Vous n'avez pas trop de sens vous-même. Nous parlons de vous, pas de moi. Lors de sa première apparition, les secrétaires et le personnel administratif non technique pensaient que la machine était un vrai thérapeute et passaient des heures à révéler leurs problèmes personnels au programme. ELIZA était si convaincant qu'il y a beaucoup d'anecdotes à propos de gens qui devenaient de plus en plus dépendants émotionnellement de leur relation avec ELIZA. C'est ainsi que la tendance humaine à attacher au mot un ou des sens que l'ordinateur ne pouvait y avoir mis est appelée effet ELIZA.